Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester le nouveau duo de palettes de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Je l'ai reçu ce matin, donc je suis très content. Ce qui me permet donc de faire la vidéo assez rapidement, ça m'arrange. Surtout qu'en vrai, moi, là pour moi, on est mercredi, donc je sais pas quand je vais sortir la vidéo, j'espère la sortir ce soir, comme ça on n'en parle plus. Nous sommes le mercredi 19, si je me trompe pas, c'est sorti vendredi dernier, donc du coup voilà, franchement l'expédition a été super rapide. Franchement pour du Beauty Bay, je suis même surpris que ça arrive aussi rapidement. C'est bizarre même, mais en ce moment, je trouve que Beauty Bay, il se démerde pour aller assez vite. Enfin, je trouve personnellement. Et donc, Ayo Coralie a sorti une deuxième collaboration avec Beauty Bay. Donc du coup, on a un duo de palettes. Donc on a la palette Douce Romance. Non, j'allais le dire en anglais, mais tout à fait bien sûr. Donc on a donc la palette Douce Romance et ensuite on a l'autre face. On a la palette Nébuleux Secret. Donc je vous remets un peu dans le contexte. L'an dernier, oui c'était l'an dernier. Oui c'était l'an dernier. Parce que j'allais dire oui en 2020 et tout. Non, faut pas viser non plus. En 2021, donc du coup l'an dernier, Ayo Coralie avait sorti donc du coup sa palette avec Beauty Bay. Elle avait sorti du coup une palette alors attends que j'arrive à compter, que voilà, c'est très dur d'être con. Donc du coup une palette de 12 fards en plus avec 2 highlighters. D'ailleurs j'ai celui-là d'highlighter, j'ai donc du coup le Coconut Glow aujourd'hui. Voilà, clairement un hit, hein, ça ne bouge pas depuis l'an dernier, on l'adore toujours autant. Et donc là il y a pas longtemps elle est revenue avec 2 nouvelles palettes, donc c'est des additions en fait à sa première palette, tout en donnant du coup 2 univers différents. Voilà, donc les 2 petites palettes comme ça, c'est le même format que les palettes Technique Days Pastel de Beauty Bay qui sont sortis. Donc du coup ce sont des palettes de 8 fards de 1,50 g. Je crois que les fards dans la grande palette étaient plus garnis. Ouais c'est super, j'ai fait tomber mes cartons par terre, c'est super. Ouais 2,6 g dans la première palette. Donc du coup les fards à paupières sont plus petits. Mais on a donc du coup 2 univers supplémentaires qui viennent se rajouter donc à la première palette. Et on va dire que c'est un petit peu des extensions aux 2 premiers, on va dire les 2 premiers univers de la palette. Voilà, donc du coup le premier univers, deuxième univers, voilà c'est un petit peu des extensions. Et ma foi, j'ai très hâte de tester tout ça parce que voilà, Ayo Coralie j'adore cette meuf clairement, Beauty Bay j'adore cette marque, donc les 2 ensemble forcément c'est même sûr que je vais beaucoup aimer, hein, voilà, clairement je suis biaisé, hein, je préviens d'avance, je suis biaisé. Du coup je vais vous présenter les palettes donc en détail. Alors la Douce Romance, voilà, très jolie, très mignonne, très rose, très doux, vraiment je pense que c'est le thème, hein, voilà, y a pas à se compliquer la tête. Du coup voilà, alors l'harmonie se présente comme cela, c'est des très jolies teintes, je préviens d'avance, c'est pas celle que je préfère, moi je préfère l'autre, voilà, on va pas se mentir, on va dire les termes. Alors vraiment très belle, le rose là est incroyable, je crois qu'il s'appelle Superstar. Le féerique, c'est bien ce qu'elle disait Coralie, hein. Franchement il est quelque peu incroyable, hein, on va pas se mentir. Après les mates, bon les mates ils sont très jolis, mais après je suis pas forcément plus transcendé que ça. De toute façon on va clairement utiliser que la Nébuleux Secret parce que c'est celle qui m'attire le plus. Voilà, je vais dire les termes, voilà, il faut poser les choses. Et donc la Nébuleux Secret se présente comme ceci. Alors oui forcément du vert et du noir, c'est clairement c'est clairement ma période en ce moment. Mais du coup voilà, elle se présente comme cela. Franchement j'adore le Sour Candy là. Vous savez très bien autant que moi que je vais m'en tartiner de partout sur l'œil, clairement voilà. Et je vais pas l'utiliser que sur l'œil d'ailleurs, voilà. Mais voilà, donc du coup un petit peu plus vert, un petit peu plus sombre, clairement moi j'adore, c'est ma passion, hein, ma passion vraiment j'adore. Je suis team Nébuleux Secret, voilà, c'est au moins c'est posé, c'est dit. Alors ce qui est bon à savoir c'est que du coup Ayo Coralie dans sa vidéo disait que donc le fard féerique ainsi que le fard Sour Candy pouvaient du coup s'utiliser en highlighter en superposition des highlighters qu'elle avait précédemment fait dans sa première palette. Vous vous doutez bien que moi on me met des highlighters supplémentaires, moi je dis oui déjà, mais on me met un highlighter vert. Forcément c'est l'occasion qui fait le lardon, je vais m'en mettre plein la gueule. Alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais aller prendre du spray fixant parce que moi je mets tout le temps du spray fixant avant de mettre de l'highlighter parce que voilà, c'est comme je fais, c'est tout, voilà. Et du coup je vais m'en mettre et ensuite on va donc appliquer le fard Sour Candy donc de la palette Nébuleux Secret en guise d'highlighter. Bien évidemment on va y aller avec parcimonie parce que clairement voilà le truc est vert. Et vert, genre vert, tu vois. Donc du coup je reviens juste après. Putain, je crois que je suis sur la fin de celui-là, c'est sûr et certain même. Donc voilà, donc déjà tu vois ça réfléchit bien. Un coup d'éventail pour enlever le surplus on va dire. Voilà. C'est vraiment pour que les matières se fondent au maximum entre elles. Et surtout aussi pour que l'highlighter s'accroche quand même facilement au teint. Voilà, tout ça j'ai envie de dire c'est même pas un secret, je pense que c'est connu ça, cette astuce. Hein. Ah oui aussi, truc que je n'ai pas forcément dit. Voilà, il y a des miroirs aussi dans les palettes, ça c'est pratique si voilà vous utilisez on the go on va dire les palettes. Mais après bon voilà, moi je sais que perso j'ai mon miroir à main, je sais que moi perso là j'ai mon miroir à main à disposition, voilà je suis pas dans la sauce niveau miroir hein, clairement. Ce qu'on va faire c'est que donc moi je vais prendre mon pinceau préféré pour l'highlighter, donc il y a encore du Coconut Glow je crois, et je vais donc venir juste prendre clairement comme ça le vert. Puis vraiment j'ai peur que ça soit extrêmement pigmentace. Alors je vois du vert qui est en train de se rajouter, mais ça n'a pas rajouté 3 tonnes. Bon.
je vais y aller un petit peu plus intensément. Ok, je vois les reflets. Je vois les reflets qui se rajoutent parce qu'il me semble qu'elle avait dit que Sour Candy s'associe bien avec Coconut Glow parce que, voilà, clairement, Coconut Glow, on va pas se mentir, il est plus doré que Sweet Candy. Sweet Candy, il était plus violet. Enfin, il est toujours parce que voilà, moi j'ai toujours. Ah ouais, je vois l'ambiance. Clairement, je vois que là, ici, c'est beaucoup plus doré neutre. Tandis que là, c'est clairement doré vert. Et en vrai, ça va, ça fait pas trop une terrasse. C'est bien ça. Coralie, t'as très bien réfléchi à ça. Donc, bien sûr, je vais faire pareil de l'autre côté. Vraiment, j'y vais avec parcimonie. Hein. J'y vais doucement parce que merci, mais se retrouver avec une trace verte, en fait, c'est pas le projet. Même si j'adore le vert. Voilà. Bon, je pense qu'à force, vous le savez. Si vous me suivez déjà depuis longtemps. D'ailleurs, en parlant de suivre, j'ai enfin passé les 1000 abonnés. Putain, il était temps. Donc voilà, j'en profite, je fais un petit message. Voilà, merci à vous tous d'être abonnés à ma chaîne, ça fait incroyablement plaisir. Donc maintenant, espérons qu'on va encore plus loin. Voilà. Donc là, pareil, je vais en mettre sur le front, ouais, clairement. J'y vais vraiment doucement et j'essaie d'estomper. Donc voilà, maintenant que je suis totalement vert, je sais pas si ça va vraiment se voir même en caméra parce que moi en fait je le vois donc du coup dans la vraie vie hein, que j'ai mis de l'highlighter vert. Mais ça reste assez discret hein, quand même, c'est pas bim dans ta face quoi, clairement. Pas bim l'alien quoi, tu vois. Franchement, it looks very good. I like. Et donc, bien évidemment, vous vous doutez que pour une palette pour les yeux, on va donc tester ça sur les yeux, ça me paraît assez logique. Et donc du coup, je vais vous rapprocher et on va pouvoir tester la palette tout de suite maintenant. Voilà, donc hors caméra, je suis venu donc mettre ma base Pale Whisk comme d'habitude. Et on va donc pouvoir passer à la palette Nez Bleu Secret, donc du duo Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Alors vraiment, je vous jure que voilà, c'est ma préférence, moi je préfère celle-là. Mais bien sûr, l'autre, je l'apprécie, hein. Sinon vraiment, clairement, je me serais pas cassé la tête à acheter les deux palettes. Hein. Voilà, parce que oui, du coup, je vais encore préciser une fois, voilà. Je reçois maintenant des produits de la part de Beauty Bay, mais là du coup cette collaboration là, enfin cette collection même, je ne l'ai pas reçue. Voilà, je l'ai acheté moi-même avec mes propres sous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si bon, le disclaimer n'est pas forcément nécessaire, mais voilà, je préfère le faire quand même parce qu'on sait jamais ici. Les gens ils aiment bien choper la veste pour tout et pour rien. Alors, vous savez qu'en ce moment je suis dans la période noire, je suis dans la période Black Eye Shadow, genre voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement la teinte 2009 juste ici avec un PC22 de chez Peaches and Cream, voilà, et je vais venir mettre ça directement, donc en creux de paupière. Clairement, moi je me fais pas de... En fait, voilà, c'est comme j'aime bien dire à chaque fois que je teste du Beauty Bay maintenant, c'est du Beauty Bay. Moi je sais à quoi m'attendre, je sais que ça va être bien, je sais que ça va être de la très très bonne cam, et voilà, je me fais pas de soucis sur ce à quoi va ressembler mon make-up à la fin, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc poser le noir dans mon creux de paupière, ainsi que un petit peu en oblique dans mon coin externe. Par contre, je vais pas prendre le miroir de la palette parce qu'en fait il est chiant, parce qu'en fait il y a le plastique dessus, donc du coup c'est un peu flou. Voilà, avant que j'enlève, ouais, je vais l'enlever, comme ça moi directement ça va plus vite. Du coup j'utilise le miroir de la palette, hein, je me casse pas la tête. Et donc, bon bah voilà, clairement il n'y a rien à dire, le noir et noir. The black is blacking. Alors par contre ce que j'ai remarqué c'est que oui, du coup quand la palette est sortie directement, oui j'ai pensé à la Dark Fantasy que j'ai testé il y a pas longtemps. Oui, je pense que beaucoup de gens y ont pensé. Mais à mon humble avis, je pense que forcément les deux collabs elles devaient être en travail en même temps, voire même peut-être celle de Coralie avant, tu vois. Donc forcément je pense que voilà, c'est juste un concours de circonstances, j'ai envie de dire. Que voilà, je veux dire, Dark Fantasy, ils ont voulu faire une palette grunge. Beauty Bay, ils ont pas inventé le grunge, hein, clairement, disons les termes. Ils ont pas du tout inventé le grunge, ils sont loin de l'avoir inventé, ça se saurait sinon. Donc forcément, c'est sûr que les harmonies noires, sombres, vertes et tout machin, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau du tout. Et même du coup l'harmonie là de la palette de Coralie, ce n'est pas du tout nouveau non plus. Voilà, donc je veux dire, pas dans le sens que voilà, je ne cherche pas à dénigrer le travail de Coralie ni celui de Beauty Bay, mais c'est juste que c'est pas nouveau, c'est pas des harmonies nouvelles, on a déjà vu ça avant. Donc voilà, dire que il y a de la répétition, oui, mais non. Voilà. Ensuite, pour continuer mon maquillage, je vais venir prendre la teinte Serpent juste ici. Si je me trompe pas, oui, Serpent. Donc du coup, c'est vraiment le vert foncé de la palette, c'est pas genre vraiment un vert néon. Et je vais donc prendre ça avec un petit pinceau. Et en fait, je vais venir estomper donc le noir avec. En fait, on a un bon dégradé qui commence à se former. Voilà, comme ça. Vraiment, je viens juste en fait estomper les bords. Et clairement, ce vert là est, ma foi, très sympathique. Très très sympatoche. The Green is greening. Alors par contre je sais pas si je vais être cramé en fait avec la lumière du soleil parce que voilà, je filme en début d'après-midi et bon encore il y a le soleil qui a tourné un petit peu. Parce qu'en gros voilà, story time on va dire, moi je suis plein sud. Voilà donc ma chambre est plein sud, là j'ai le soleil en pleine gueule clairement. Mais voilà, le soleil a déjà tourné parce que voilà nous sommes déjà dans l'après-midi donc voilà c'est sûr qu'il a déjà tourné. Mais il illumine encore pas mal ma chambre et j'ai l'impression que les images sont cramées donc c'est un peu complexe. Mais bon, passons. Ensuite avec un pinceau comme ça de chez Natasha Denona que j'ai depuis des piges et que je crois que j'ai jamais utilisé, je vais venir prendre la teinte slime juste ici, ça veut bien se prélever. Et là cette fois-ci je vais carrément flouter donc la teinte serpent,
pour vraiment que le dégradé en fait soit vraiment dégradé quoi en fait. C'est tout, c'est ce que j'ai. Ah putain, des explications t'as peur. Voilà, pour vraiment que on ait un bon dégradé qui va du noir vers le vert. Alors certes la colorimétrie dit que le vert ne va pas aux yeux verts, mais il faut dire les termes quand même. Là c'est un look très croustillant hein. Perso j'adore. Voilà. Bon, après voilà, forcément moi le vert, voilà, c'est une de mes couleurs préférées en make-up, donc c'est sûr que moi là je suis en train de kiffer la vibe là, clairement. Voilà, si vous me suivez déjà depuis un certain moment, vous savez que moi le vert, grande histoire d'amour en maquillage, j'adore ça, j'adore le vert, hein, voilà. Le pinceau qui se casse la gueule au moment où il faut pas, putain. Donc clairement moi si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que moi j'adore le vert en make-up, j'adore. Voilà, du coup si vous me connaissez pas, bonjour Mickaël, Premier ministre du vert, clairement. J'adore cette couleur en make-up, je la mets à toutes les sauces, enfin bref c'est... J'adore le vert. Retenez ça de cette vidéo, j'adore le vert. Donc forcément moi tu me sors une petite palette comme ça, moi y a pas de problème. Et aussi j'adore beaucoup le violet, voilà, j'adore le violet, c'est clairement aussi une de mes autres couleurs préférées en make-up et aussi même dans la vie en général, j'adore le violet, j'adore cette couleur. Mais du coup voilà, là clairement cette palette pour moi elle est idéale, on va pas se mentir. Alors j'ai bien envie de tenter le fard noir Oh Jesus. J'ai bien envie de tester le noir pailleté donc qui s'appelle Raw. J'arrive à le dire, bref, c'est comme elle disait Coralie, clairement ça va être une angoisse à dire en vidéo, hein. Bref. Je suis bien tenté de le mettre, mais en fait j'ai peur que ça soit le genre de noir où les paillettes se cassent en 3 secondes. Donc en fait j'ai pas envie, tu vois, de... Voilà. Bon, au pire c'est quoi, on s'en fout, on est là pour s'éclater, clairement. Donc je prends ça avec un 12 de chez Spectrum et... Je viens de le poser en coin externe un peu. Ah, c'est marrant parce qu'il est beaucoup plus intense que le noir mat que j'ai mis avant. Mais par contre, ouais. Oh putain, les paillettes elles sont volatiles. Ouais, les paillettes elles sont volatiles, c'est dommage. La loose, on les voit même pas. Bon, du coup, flemme de faire un cut de crise. Donc, on va directement prendre le fard Sour Candy. T'en es surpris? Non, vraiment pas. Donc, je prends ça avec un pinceau plat que j'ai de chez Beauty Bay justement. Voilà, donc, comme d'habitude, c'est les fards de Beauty Bay, c'est-à-dire qu'ils sont impossibles à prendre au pinceau, c'est une angoisse. Mais bon. Ouais, si en fait ils peuvent se prendre au pinceau, mais bon, ça va être chiant à utiliser. Donc en fait, la logique voudrait que j'utilise mes gros doigts, mais j'ai pas envie d'utiliser mes gros doigts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler petit à petit. Et voilà, clairement, c'est un magnifique vert. Ce vert est incroyable. Ce vert est magnifique. The green is greening. J'ai bien envie de tester avec l'applicateur silicone là que j'ai de chez Nudge Beauty. En fait, le fard il est hyper mou dans la palette, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, non, ça change absolument rien. En fait, si. Ok, ouais. Bon, c'est dommage, ça me fait des chutes un peu. Ça me fait des chutes, mais en attendant, ça reste très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste je vais revenir donc avec mon noir en coin externe pour vraiment bien fondre le tout. Et ok, non, mais genre, c'est incroyable en fait. This is the look. This is the green look. Ouais, alors par contre, juste, ouais, non, les chutes, c'est pas possible. Putain, les chutes, sa mère. Des chutes, t'as peur. Bon, après, j'ai envie de dire, on n'est pas surpris parce que c'est du Beauty Bay, c'est extrêmement bien pigmenté, mais bon, putain, fait chier quoi. Alors, par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que pour le rat de cils, bah, le rat de cils, c'est quoi? Je vais prendre le violet, je vais prendre Dodo, là, juste ici. Je vais prendre Dodo, et je vais me le foutre en rat de cils inférieur. Ça fasse en fait un contraste. Un peu avec le noir violet. Après je fais carrément en sorte de joindre les deux. Voilà, pour que ça se fonde assez bien quand même. Putain, le noir il est super beau. Enfin le noir, le violet, je me perds dans mes pensées tellement. J'adore. Franchement j'adore. Ah j'adore. Franchement, passion. J'aime bien ce petit mélange là. Je viens juste en fait remettre vite fait donc, tout noir pour vraiment bien fondre tout. Que ça soit bien fondu comme ça. Mais franchement, j'adore. On pourrait presque dire que même j'ai utilisé tous les fards de la palette. Il y a juste lui, le bleu là qui s'appelle Wiz que je n'ai pas utilisé. Et il y a Negan aussi que j'ai pas utilisé. Mais après Negan, clairement il passerait pas sur ce make-up. Wiz limite je pourrais l'utiliser pour estomper le violet. Mais je sais pas, là comme ça c'est bien. C'est nickel. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. Donc ce que je vous propose c'est que comme d'habitude, je vais venir faire mon autre caméra avec mascara, crayon, tout ça, tout le tintouin, machin. Vous savez à force, Je sais même pas pourquoi on finit par vous répéter parce que vous savez très bien ce qu'on va faire. Donc voilà. Et sur ce, je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis final sur la palette Nébuleux Secret de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Et voilà. Alors, bon bah clairement j'ai mis 3 tonnes de fossiles, j'ai mis des fossiles de 3 mètres de long. Bien le gauche n'est pas en train de tenir du tout, donc c'est pour ça qu'on va vite finir la vidéo parce que sinon ça va me saouler. Bon le droit ça va, ouais mais bon. Bref, clairement ça par contre le liner NYX c'est une fois sur deux, hein, vraiment c'est quand ça veut. Hein. Bon aussi après en même temps moi j'avais pas la bonne posture pour mettre mes fossiles de manière adéquate on va dire, voilà. Mais sinon voilà, bon bah crayon de muqueuse, le col mi-vert de Martine, rouge à lèvres, bon bah écoute combo
Strip Down et Marcel de Mac et de Martine, voilà. Et franchement, on part sur un look presque signature pour moi. Genre du vert, du violet, un peu de champagne en coin interne du coup, parce que du coup j'ai rajouté le Coconut Glow de la première palette. Ouais non, franchement un look signature vraiment. Si vous devez résumer en un seul look de make-up, c'est ça je pense. Franchement, bah go en faire ma nouvelle photo de profil en fait, parce que là on part sur quand même un make-up qui est that bitch, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc pour conclure la vidéo sur du moins cette palette là du duo de palettes de Ayo Coralie, donc du coup la palette Nébuleux Secret, bah j'adore, j'adore, voilà, j'ai envie de dire tout simplement j'adore. La sélection de couleurs j'adore, clairement j'ai tout utilisé, sauf du coup le fard bleu et Negan juste ici, parce que voilà je pense pas qu'il se serait allé avec le make-up en tout cas, mais là clairement je suis amplement satisfait de ce que j'ai fait, je suis très content, voilà, heureux d'être content, et bah on va pas se mentir, clairement j'adore, puis bon la qualité des fards est toujours incroyable parce que c'est du Beauty Bay tout simplement, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, surtout en plus, voilà, encore une fois c'est le moment un petit peu, j'allais dire le moment émotion mais non pas du tout, mais voilà, donc du coup encore une fois Coralie si tu passes par là, hein, même si ça m'étonnerait j'ai envie de dire, hein, d'ailleurs. Voilà Coralie si tu passes par là, encore une fois félicitations pour cette fabuleuse collaboration, voilà ça me fait incroyablement plaisir d'avoir pu mettre les mains dessus parce que vraiment c'était de très belles harmonies, tu as fait un très beau travail, déjà que la première palette c'était une tuerie, voilà je veux dire je l'avais mis dans mes favoris de 2021 donc c'est pour dire à quel point j'avais aimé cette palette, voilà donc vraiment très content pour toi que tu aies pu faire cette deuxième collaboration, voilà et très content d'avoir pu mettre la main dessus et j'ai très hâte de pouvoir faire encore plein d'autres choses avec, surtout de peut-être faire une deuxième vidéo avec la palette Douce Romance, dites-moi si vous voulez voir une deuxième vidéo carrément, tant qu'à faire, que là du coup j'ai pu tester seulement une palette, enfin j'ai volontairement choisi de faire une seule palette, donc voilà dites-moi si vous voulez voir voilà du coup dites-moi si vous voulez voir une vidéo avec la palette Douce Romance, ça me ferait bien plaisir d'en faire une parce que voilà tout simplement, et j'ai envie de tester quand même cette palette aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez voir. Donc voilà tout ça pour dire que je vous recommande fortement le duo de palettes, voilà tout simplement, parce que du coup comme l'a dit Coralie, vous pouvez seulement acheter les palettes par deux, si celle-là ne vous plaît plus que l'autre, voilà vous devez acheter les deux parce que voilà, c'est vendu comme ça, c'est Beauty Bay et elle qui vont choisir, hein, je suppose. Moi perso ça m'arrange parce que du coup j'aime les deux harmonies, même si je préfère celle-là, je pense qu'on avait compris hein, au début de la vidéo. Mais voilà, donc clairement 20 €, 10 € la palette, franchement je trouve que ça mange pas de pain. Surtout que les codes promo passent dessus sur la collaboration. Moi je sais que j'ai utilisé le code de Salomé, donc du coup de la chaîne Le Monde de Salomé et tout. Voilà. J'ai pu utiliser son code du coup, ce qui fait que moi le duo m'est revenu à 15 €, donc du coup 7,50 € la palette. Franchement ça va, ça mange pas de pain. C'est voilà, ce sont des très bons fards. Voilà, je pense qu'à force si vous me suivez vraiment depuis longtemps, vous savez que j'adore Beauty Bay, vous savez que j'adore Beauty Bay, vous savez que j'adore cette marque. Et puis même aussi si voilà vous me découvrez du coup avec cette vidéo, voilà peut-être que vous êtes pas en fait tout simplement inconnu au fait que voilà Beauty Bay c'est de la très bonne qualité pour un prix vraiment très abordable. Et tout simplement tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment je vous recommande parce que voilà non seulement ce sont des très belles harmonies, voilà la Nébuleux Secret est incroyable, enfin moi clairement c'est ma préférée. Même la Douce Romance clairement elle est vraiment douce, vraiment ça fait un petit peu même esprit un peu pastel je trouve. Voilà clairement la palette de e-girl, la palette de e-girl clairement disons-le. Et surtout aussi je trouve que c'est un très bon complément si vous avez déjà du coup la première palette donc du coup de Ayo Coralie. Moi je sais que là la fusion que je vais pouvoir faire avec ces trois palettes là va être incroyable, va être génial. Et voilà, et surtout en plus bon voilà clairement moi je sais que je peux utiliser la palette toute seule parce que j'ai pu faire ça, voilà, je veux dire il y a de l'intensité, il y a de quoi illuminer, enfin c'est pas ce qui manque, vraiment c'est pas ce qui manque. Voilà, même aussi la Douce Romance elle peut clairement s'utiliser toute seule je pense, hein, c'est même sûr d'ailleurs j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire vous pouvez carrément foncer si du coup vous appréciez Coralie comme moi j'ai apprécié. Moi je sais que c'est vraiment l'une de mes youtubeuses préférées, donc voilà franchement je le dis clairement sans aucun bullshit, genre vraiment voilà clairement je suis fan d'elle et du coup très content d'avoir pu mettre la main sur cette collab. Déjà que la première palette j'ai pu mettre les mains dessus à l'époque et ça m'avait fait bien plaisir, j'étais bien content. Voilà du coup je vous remets même la vidéo où j'ai testé ou alors j'ai dû la remettre en début de vidéo, enfin bref voilà, je vous ai remis donc la vidéo où j'ai testé la première palette de Ayo Coralie. Et donc voilà, tout ça pour conclure, achetez la collaboration si ça vous intéresse, voilà vraiment vous pouvez foncer. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici en bas à droite de la vidéo. Voilà ça y est, je peux enfin arrêter de vous casser les couilles pour dire oui, surtout j'aimerais bien avoir les 1000 abonnés, ça y est c'est bon je les ai, je peux fermer ma gueule pendant au moins un certain temps je pense.
Mais voilà, donc du coup, si vous appréciez mon contenu, que vous venez de me découvrir avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cela me ferait un grand plaisir. Voilà, je viens de le dire tout simplement. Arrête de te répéter Michael Challenge, ça serait pas mal. Venez me taper aussi la bise sur Instagram parce que du coup, comme j'aime bien le dire tout le temps en ce moment, pendant tout le mois d'octobre, c'est ma série Halloween. Ma série Halloween, il y a quasiment rien qui va sortir sur YouTube. Peut-être un look qui va peut-être sortir vendredi, je sais pas. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais du coup voilà, donc si vous voulez donc découvrir mes make-up que j'ai fait pour Halloween, voilà, c'est sur Instagram et ça sera uniquement sur Instagram, il y aura rien qui va sortir sur YouTube. Voilà, et aussi si vous voulez tout simplement me retrouver en dehors de YouTube, voilà, Instagram c'est là où je suis vraiment le plus souvent, clairement, voilà, on va pas se mentir. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!